Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui, une fois veuf, se remaria avec une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles qui lui ressemblaient en tout point. Le mari avait de son côté une jeune fille d'une douceur et d'une bonté sans pareille. Une fois les noces célébrées, la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne pouvait supporter les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus détestables. On la chargea des tâches les plus ingrates de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les escaliers, la chambre de madame et celle de ses filles, les couloirs et le salon. Elle qui faisait la cuisine, reprisait les vêtements, lavait et repassait tout le linge. Elle encore qui s'occupait des animaux et du jardin. Elle couchait dans le grenier sur une paillasse, pendant que ses sœurs dormaient dans de jolies chambres où elles avaient de grands lits confortables et des miroirs où elles se voyaient des pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille supportait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondée. Lorsqu'elle avait fini sa corvée, elle s'installait au coin de la cheminée, dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément Cendrillon. Cependant, malgré la saleté et ses haillons, Cendrillon était 100 fois plus belle que ses sœurs. Un jour, le fils du roi donna un bal et pria toutes les jeunes filles du royaume d'y venir. Les 2 sœurs éclatèrent de joie. Elles ne cessaient de parler de leur tenue pour le bal, de leur coiffure et du prince. Elles obligèrent Cendrillon à laver leurs robes, à cirer leurs chaussures et à rapiécer leurs bas. Quand Cendrillon demanda si elle aussi pourrait aller au bal, ses sœurs et son affreuse belle-mère éclatèrent d'un rire cruel. « Toi, au bal, dans ta robe couverte de cendres, ne sois pas ridicule. Coiffe-nous plutôt. » Une autre qu'elle les aurait mal coiffées